On arrive tout doucement à la fin des vacances officielles, hein. C'est d'ailleurs la fin depuis aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de se remémorer un petit peu tous les sujets qu'on a traités pendant ces 2 mois. Alors bien sûr, il y a des sujets à côté desquels j'ai été forcé de passer sans les traiter, mais c'est comme ça, il faut bien faire des choix. Et comme aussi, il faut dire que, on va dire ces derniers jours, ces 2, 3 derniers jours, il se passe pas non plus grand-chose dans l'actualité et ça m'arrange. Eh bien, on va du coup faire une petite vidéo débrief pour tous ceux qui n'auraient pas suivi pendant les vacances et qui veulent essayer d'avoir une contraction finalement de toutes les nouvelles et les actualités qui se sont passées, ou tous ceux qui veulent simplement se remémorer pour ne pas oublier dans le futur, hein, les sujets qu'on a traités. Bref, on y va, c'est parti, let's go. Let's go les gars. Les Belges détestent-ils les Français? C'était la première, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre chronologique, hein. J'ai pris que les sujets les plus importants. Donc on a parlé effectivement, il y avait l'Euro de football et on a parlé un petit peu de, on va dire, ces taquineries entre Belges et Français. Et à ce moment-là, les journaux se posaient la question, est-ce que finalement les Belges détestent-ils les Français? C'était un peu une question qu'on se posait qu'en Belgique, je crois, quasiment. En France, on s'en foutait un petit peu, voire même ça faisait un peu rire. On l'a vu avec le SUM, le fameux SUM belge. Bref, j'ai un peu discuté de tout ça et finalement essayé de donner un point de vue belge aussi sur la situation du football et aussi sur la situation des taquineries. Bon, c'était finalement pas un sujet hyper important, mais comme ça avait été un gros sujet et que je me dis que cette vidéo sera probablement vraie pour les au moins 10 ans à venir, eh bien, je l'ai mise dans ce résumé. Ensuite, on est passé à Raoult favorable à la vaccination. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Raoult avait fait un tweet en encourageant, il me semble, le personnel de soins à se faire vacciner. Alors, pas n'importe quel vaccin, il y a eu plein de rebondissements dans cette micro-affaire, même si, justement, Raoult perd de plus en plus de crédit, enfin pour le peu qu'il en avait, et maintenant il va tomber dans les oubliettes et même, voire même, et ça c'est un peu plus grave, dans les emmerdes juridiques, hein. Bref, on a parlé de tout ça évidemment. Avec tout ça, on a eu le lot d'Antivax. Il faut savoir que d'ailleurs cette vidéo est la vidéo la plus dislikée de la chaîne. Elle a genre 40% de likes. Bref, s'en est suivi du coup une réponse aux questions finalement des coronasceptiques. Certains avaient des arguments intéressants, et du coup on a essayé d'y rebondir et d'y répondre, de les éclaircir surtout, pour terminer sur les pires commentaires contre la vaccination, où là carrément j'en ai un petit peu profité pour montrer un petit peu ceux qui étaient finalement les plus virulents, hein. On va dire ceux que l'on appelle communément les antivax, mais les vrais antivax, pas ceux juste qui doutent ou... Non, non, ceux qui sont persuadés qu'ils sont dans le bon sens et qui du coup viennent juste insulter en commentaire, par exemple, hein. Bref, j'avais parlé un petit peu de tout ça, histoire qu'on, voilà, que ce soit un petit peu plus, enfin, je vais dire comme ça, mais de se moquer gentiment de certains des commentaires. Bref, ensuite, on mérite des excuses. On avait parlé de Georges-Louis Boucher et du Soir, qui avait fait notamment l'apologie, il me semble que c'était pour le port du voile, hein, qui commençait à sortir des nouvelles et des actualités sur des sources super cheloues. Georges-Louis Boucher qui avait demandé des excuses, etc. Bref, une sombre affaire de fake news, hein, puisqu'après, on s'était rendu compte que tout ça ne provenait, enfin, toutes les informations sur une femme voilée qui aurait d'éventuels liens avec des extrémistes musulmans et qui était nommée au gouvernement, et bien cette femme finalement n'avait aucun lien apparent, hein, et c'était beaucoup plus nuancé que ça, c'était beaucoup plus, enfin je vais dire complexe, elle avait juste effectivement peut-être, et c'était encore un gros peut-être, été en contact avec des extrémistes musulmans, et bon,
en contact. En même temps, c'est une politicienne, donc forcément, elle voit des gens, elle discute avec, et il n'y avait rien qui n'indiquait en tout cas qu'elle était proche de ces personnes. C'était juste qu'il fallait la prévenir comme un politicien qui verrait des gens d'extrême droite violents et qui parlerait avec eux par accident, et bien on le préviendrait que ces personnes sont quand même, il faut éviter de les fréquenter. Et Georges-Louis Boucher avait sauté sur l'occasion pour taper évidemment sur le voile et la religion, et le soir, entre guillemets, avait relayé cette information qui provenait que d'une seule source, hein. Et puis finalement, le soir, a fait semblant de rien, s'est corrigé par après en disant que en fait finalement c'était pas ça, mais sans présenter d'excuses, et Georges-Louis Boucher non plus, bref. Triste histoire de fake news. Ensuite, on a eu la Belgique subit des inondations, les fameuses inondations en Belgique qui ont énormément surpris, jusqu'à 2 mètres d'eau. On en parle encore aujourd'hui. Je crois que c'est quand même un choc en Belgique, ça a été vraiment un électrochoc. Surtout que d'autres vidéos ont suivi, la terre se noie dans les flammes, hein, et les entreprises responsables de la pollution, parce que, effectivement, vous l'aurez bien vu, même si vous êtes français, et que je pense que la France a été relativement épargnée par le réchauffement climatique dernièrement, mais là, clairement, il s'est passé, je vais dire, au niveau planétaire, des incidents qui ont dépassé beaucoup d'attentes, hein, qui ont surpris plus d'un, et qui ont montré à quel point le réchauffement climatique était un sujet qu'il fallait traiter urgemment. Et du coup, on s'était posé la question sur les entreprises. Est-ce que les entreprises sont réellement, parce que les entreprises sont responsables, je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais si je dis pas de bêtises, des 3 quarts de la pollution en gaz à effet de serre de la planète. Et du coup, on se posait la question, est-ce qu'on doit consommer moins pour que ces entreprises produisent moins et donc qu'elles polluent moins, ou bien est-ce que ces entreprises peuvent faire encore des efforts pour moins polluer tout en continuant leur production, en fait, et continuant d'ailleurs notre système capitaliste qui se base beaucoup sur la consommation. Et du coup, c'était très intéressant, beaucoup de remises en perspective de tout ça. Et aussi, justement, on voit que, enfin, je trouve cet article, personnellement, m'a assez frappé, parce que on voit à quel point, quand même, il y a moyen d'optimiser encore, hein, d'optimiser la pollution des entreprises pour faire en sorte qu'elles polluent le moins possible. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on ne sera peut-être pas obligé de revenir à l'âge de pierre pour ne plus polluer, mais par contre, ça va demander des investissements, de l'énergie et du temps, mais il va falloir le faire, si on veut pas justement retourner à l'âge de pierre contre notre gré, parce que vous avez vu les inondations, c'était pas rigolo rigolo. Bref, ensuite la fin du gouvernement belge, hein. Le gouvernement belge qui était en crise suite à la grève de la faim des sans-papiers, les sans-papiers qui demandaient d'être revus, hein, d'avoir une révision finalement de leur statut. Pour le moment, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'en reparle plus du tout. On en a parlé à la toute fin en disant on verra, mais d'autres actualités, je pense, ont fait que pour le moment c'est passé un petit peu sur le côté, mais c'est sûr qu'il faudra surveiller sur le long terme pour voir si effectivement les promesses ont été tenues. Et donc nous avions fait toute une série de vidéos, pourquoi soutenir les sans-papiers, les immigrés se font arnaquer, bref, donc on avait fait une série de vidéos sur les sans-papiers pour voir un petit peu la situation. Et en tout cas, à mon sens, pourquoi est-ce qu'il fallait soutenir cette cause, leur cause des sans-papiers. Et on a aussi du coup eu un petit débat sur l'immigration dans les commentaires, et c'était ma foi fort intéressant. On va passer ensuite, quand l'État islamique tue des musulmans, on a parlé évidemment, c'était avant que les talibans aient leur progression incroyable, on a parlé de l'État islamique qui s'amusent effectivement à tuer ceux qu'ils estiment pas assez croyants pour eux, évidemment, ou qui n'ont pas leurs règles de la religion, hein. Et c'était assez intéressant comme article, car il montrait à quel point finalement, hein, les religions, quand il y a des guerres qui sont faites au nom des religions, ce sont souvent des guerres, voilà, ce sont souvent des excuses, pardon, des excuses, les religions, pour se taper sur la gueule et tuer finalement ceux qui nous plaisent pas, hein. Créer un dictat, etc., etc.
Et au final, l'État islamique, ce qu'il a de religieux, bah, c'est juste qu'il pense qu'il y a une vie après la mort, quoi. Mais c'est tout, quoi. Hein, ça s'arrête là. Et il y a plein de gens athées qui croient en la vie après la mort. Ça n'en fait pas des religieux pour autant, hein. Donc bref, on avait parlé de tout ça. On avait aussi parlé du joueur du grenier. On a fait la fameuse pétition. On a parlé aussi de Nota Bene et d'autres youtubeurs qui, même des streamers je pense, hein, qui se sont fait littéralement censurés sur YouTube. Ça va de plus en plus loin, on le sait. La pétition existe toujours, je l'ai jamais fermée. Les signatures n'augmentent quasi plus, ce que je trouve énormément dommage, mais d'un autre côté, voilà, je trouve que le geste est assez fort. Elle a atteint quasiment 900, je crois qu'on est à 900 signatures, presque 1000. Et bon, sachant que la chaîne a 400 abonnés, franchement, quelle réussite, c'est cool. Maintenant, c'est clair qu'il y a un moment donné où il faudra que ça aille plus loin, on l'avait déjà dit. Et bref, on parlait de tout ça dans cette vidéo, hein. Et ensuite, on a évidemment parlé de Twitch qui baissait ses prix, c'était il y a 2 semaines. Twitch qui a passé ses abonnements de 5 € à 4 €, c'est un peu dans le même ordre d'idée, pour espérer que les gens s'abonnent plus en fait, et que donc cela soit bénéfique dans le long terme. On a parlé de tout ça, et je vais pas aller plus loin parce qu'on va en reparler très bientôt. Je compte déjà faire une vidéo justement où je vais comparer avec ma situation, voir si effectivement mes revenus ont augmenté ou baissé. Je vais rien vous spoiler et je vais essayer de vraiment être neutre, on va dire, et de pas partir avec des a priori ou autres, hein. Ou alors, si je pars avec des a priori, essayer de les déconstruire justement. Bref, on a parlé de ça. La Tunisie redevient une dictature. Alors ça, c'est un élément important. On en parle toujours assez lointainement, hein. Ça avait fait beaucoup jaser dans les commentaires. On a parlé de la Tunisie, donc le président tunisien qui a pris le pouvoir exécutif et législatif en Tunisie. Et du coup, avec le soutien, il me semble, si je dis pas de conneries, de l'armée. Et du coup, on se posait la question, est-ce que c'est une dictature? On était parti sur un article là-dessus. Et aujourd'hui, il a encore, finalement, il a prolongé, hein, l'état d'urgence, un peu, entre guillemets, hein, en Tunisie. Donc, on attend toujours de voir ce qu'il va faire. On attend toujours de voir s'il va se transformer en dictateur ou si, au contraire, il va, à un moment donné, quand même, réussir à, à faire une démocratie, quoi, digne de ce nom. Bref, on est dans l'attente. Ensuite, la laïcité, une religion qui se cache. On a parlé de la laïcité à la française, à l'américaine, à la turque. Bref, on a parlé des différents concepts de laïcité et à quel point finalement la laïcité pouvait être sujet à discussion et à débat. Et tout en gardant justement un fond qui est toujours le même, une base commune. Mais effectivement, un peu visiblement, et c'était ça le grand questionnement, c'est que la laïcité, à force, est presque gérée comme une religion, puisque les pays laïcs utilisent la laïcité, mais en fonction de ce qui les arrange, quoi. Ils vont pas tout... Enfin, comment dire? Ils vont pas utiliser la laïcité quand ça les emmerde, quoi. Quand ça va pas dans leur sens. Donc bref, on discutait un petit peu de tout ça. C'était hyper intéressant. Ces bracelets ne soutiennent pas les tortues. On a parlé, j'étais tombé par hasard sur des bracelets tortues qui étaient sur Facebook. Je suis tombé sur d'autres arnaques aussi sur Facebook, mais j'en ai pas plus parlé que ça. Je crois que c'est parce que les bracelets tortues, j'avais cliqué dessus parce que je m'étais dit que c'était un chouette cadeau. Et puis au final, bah, du coup, j'ai été quand même un peu dégoûté par tout ça. Mais effectivement, on a parlé des bracelets tortues et de l'arnaque qui se cache derrière. Il n'y avait pas encore de vidéo sur le sujet. Donc je m'étais dit, important quand même à dire et à mettre l'urgence. C'était aussi sympa de faire la petite enquête. Je comprends un petit peu maintenant les youtubeurs qui sont derrière, qui font leur enquête pendant des mois. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop cool. Mais ça demande énormément de temps tant que je n'ai pas forcément ce qui explique que je me suis arrêté à ces bracelets tortues. On verra si dans le futur il y a d'autres affaires comme ça qui pop et qui me motivent. Mais pour le moment,
On va s'arrêter là. Et puis enfin, enfin presque enfin, on a parlé de l'Afghanistan évidemment et des talibans qui ont gagné la guerre. Hein. On a fait énormément d'articles sur le sujet. Et bon, encore aujourd'hui, il se passe 2-3 trucs, mais vraiment ça s'est calmé. Les Américains sont partis. Et les talibans maintenant fêtent un peu leur victoire, mais les défis qu'ils doivent relever sont tellement nombreux et élevés que le questionnement c'est comment vont-ils faire, sachant qu'ils n'ont plus d'argent, sachant qu'ils voilà, ils sont face à une population dans les villes hostiles notamment, avec aussi une partie de l'Afghanistan qui leur résiste toujours, on se demande combien de temps, etc. etc. Bref. Beaucoup de questionnements et le temps nous donnera des réponses, mais pour le moment, à part attendre et prier que les Afghans ne soient pas les victimes de ces luttes de pouvoir, on peut pas faire grand-chose d'autre, hein, malheureusement. Ensuite, pour terminer, en bonus, les petits sujets aussi que j'ai traités et qui sont pas forcément importants, mais qui sont importants pour la chaîne. Mon avis sur la police, j'ai donné donc un avis global que j'ai sur la police pour un petit peu éclaircir, puisque ça fait un moment que je parle de la police, que je souligne lorsque la police fait des bavures et fait des bêtises, mais aussi l'inverse. Hein. J'ai déjà aussi mis en avant des articles qui indiquaient des bonnes actions que pouvaient faire des policiers, mais bizarrement, ces articles-là passent un petit peu inaperçus. Bizarrement, ça fait moins réagir, hein, je vais dire, désolé pour le terme, hein, mais les rageux, euh, qui n'aiment pas qu'on critique la police, et bien bizarrement, ils tombent pas sur ces articles-là. Bon, bah écoutez, à croire qu'il y en a qui ne veulent voir qu'une seule face de la police, il n'y a qu'un pas. Mais bon bref, j'ai donné en fait mon avis général nuancé et qui servira de base aussi. Comme ça, quand il y aura des personnes qui trouvent que je suis trop agressif vis-à-vis de la police, je pourrais envoyer cette vidéo pour finalement resituer un petit peu ma position et montrer que je ne suis pas anti-flic ni pro-flic. Hein. J'essaie de trouver, on va dire, un équilibre et de condamner la police lorsqu'elle fait des bêtises et de la féliciter lorsqu'elle fait du bon travail, simplement. Voilà. Bref, donc ça c'était une vidéo qui pour moi était importante. Et puis ensuite, une autre vidéo qui était quand même aussi importante, la fameuse vidéo sur la fausse gauche, une vidéo extrêmement complexe à faire en vrai. Parce que bon, je déblatère, je me fais un flot de paroles comme ça, mais en réalité, c'est des concepts hyper compliqués, et en plus que je maîtrise pas non plus à 100%, je suis pas spécialiste de la gauche, je n'ai pas lu un milliard de bouquins, c'est vraiment plus une vision, je dirais, personnelle en fait, et en quelque sorte politique, finalement, hein, que je me fais de la gauche, et surtout aussi de cette fameuse gauche qui se prétend de gauche mais qui ne l'est pas. Ces personnes qui se prétendent tellement de gauche qu'au final elles deviennent de droite, et je vais le résumer comme ça. Bref, n'hésitez pas évidemment si le sujet vous intéresse et si vous avez envie d'en débattre, à en parler. On a évidemment utilisé, je vais quand même faire la parenthèse, hein, mais la vidéo de Psychodélique où il s'est ramassé plein de strikes pour vie privée, je crois, hein, atteinte à la vie privée, machin, pour en discuter, et c'était vraiment très cool. Voilà. Bref, c'est tout, à peu près ce qui s'est passé pendant ces vacances. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, hein. Pour ma part, elles étaient assez sympathiques. Maintenant va commencer l'année, enfin je vais dire l'année scolaire en tout cas, hein, 2022, 2021, 2022 va être assez chaude, puisqu'en 2022 il y aura la présidentielle française, et ça promet. On voit qu'il y a l'Afghanistan, le réchauffement climatique, la COP26, bref, plein de sujets qui nous attendent, et j'espère qu'on sera toujours là, tous ensemble, hein, pour les traiter, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous intéressent, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.